a tocar para Borruchaga, siempre Maradona. Genio, 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 ta, 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 ta. ¡Gol! Après l'adhésion des fédérations africaines à la FIFA, cette organisation reçoit de nombreux rapports d'arbitres sur les matchs internationaux qui sont disputés au début des années 60 en Afrique subsaharienne. Parmi ceux-ci, les rencontres entre le Nigeria et le Ghana, deux puissances footballistiques de l'Afrique et deux puissances politiques, suscitent de nombreuses manifestations et de nombreuses violences. L'un d'entre eux est particulier puisque lorsque les joueurs ghanéens doivent se rendre au stade à Lagos, eh bien, ils s'y rendent en bus après avoir pris l'avion et à chaque virage, eh bien, des supporters nigérians se sont cachés et lancent des cailloux sur les vitres du bus en faisant exploser plusieurs et blessant quelques joueurs ghanéens. Le bus arrivera à destination, mais ce n'est que finalement une des manifestations des multiples incidents qui existent, qui ne sont pas forcément particuliers à l'Afrique, puisqu'on trouve ce même type de manifestation ailleurs dans l'entre-deux-guerres, mais qui sont caractéristiques eh bien, finalement de cette passion nationale qui est suscitée par le football dans des pays neufs qui se sont construits contre évidemment le colonisateur, mais qui réunissent en particulier au Nigeria des ethnies très différentes. Et ces violences, en fait, eh bien, loin d'être caractéristiques de ce qu'un romancier a appelé l'état sauvage dans les années 60, eh bien, elles rendent compte aussi du fait que le match de football a pu, au moins pendant 90 minutes, faire vivre la fiction de l'État-nation dans ces États définis d'abord par les colonisateurs.